Donc, la question vient de Daniel Lederman de Paris, à nouveau. Vous êtes lié à jamais aux provocations de votre père. Ne croyez-vous pas que votre élection nuirait à l'image de la France dans le monde et compliquerait nos rapports avec les autres pays? Ah, bah écoutez, très rapidement, Madame Le Pen, c'est une question un peu partisane, vous l'admettrez. Bon, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il existe dans de très nombreux pays, et notamment de très nombreux pays européens aujourd'hui, des mouvements politiques qui sont en train de faire des scores tout à fait remarquables, qui remportent l'adhésion de leur propre peuple et qui défendent la même vision que la nôtre, qui s'opposent au mondialisme destructeur, à l'absence de régulation de la mondialisation, qui s'opposent à l'immigration massive dans l'Union européenne, qui s'opposent à la perte de substance de nos identités respectives. Certains participent d'ailleurs à des gouvernements dans l'Union européenne, et je crois au contraire que l'Europe est en train de se tourner vers les solutions qui sont portées par les différents partis patriotes dans l'Union européenne, qu'ils soient finlandais, danois, la Suisse est un partenaire privilégié, autrichien, belge, etc. Ok, donc on passe à la dernière question Twitter qui est posée par CDR-85 qui vous demande si on peut parler de colonisation israélienne et si vous êtes favorable à la création d'un État palestinien. Oui, je crois qu'on peut parler de colonisation israélienne, oui, bien sûr, ça ne fait pas un pli. Bon. Oui, je suis favorable à la création d'un État palestinien. Je pense que l'État palestinien et l'État israélien ont le droit, chacun, à des frontières sûres, à leur souveraineté et à leur sécurité. Je pense qu'on ne peut réfléchir à la paix qu'en passant par là, et que tant qu'on ne passera pas par là, hélas, ces deux peuples n'arriveront pas à vivre en paix. Les frontières de 1967, ça vous semble judicieux? Un État divisé en trois entités bien sûr, si c'était aussi simple que cela, mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui sont contre cela. Mais en l'occurrence, c'est une des pistes, effectivement, que de revenir à ce qu'avait décidé la communauté internationale en 1967. Alors, nous allons vous poser une question de Karl. C'est la dernière question de cette rubrique Monde. Ça tombe bien parce qu'il commence à faire extrêmement chaud sur le plateau. Pourquoi sortir de l'OTAN, Madame Le Pen, et envisager un partenariat avec la Russie? Parce que l'OTAN n'a plus de sens. En réalité, elle correspond à une volonté de Nicolas Sarkozy de se soumettre de manière systématique aux exigences des États-Unis. On l'a d'ailleurs vu. Barack Obama a dit on va sortir de l'Afghanistan, et Nicolas Sarkozy, dans les quelques heures qui suivent, dit nous aussi on va sortir de l'Afghanistan. Je pense que la voie spécifique était celle de la France sous De Gaulle. Cette grandeur de la France sur le plan diplomatique a disparu avec cet alignement systématique de Nicolas Sarkozy sur la position des Américains. Vous allez pouvoir répondre sur la Russie avec la question suivante qui est du correspondant de l'AFP. Attendez, regardez, déjà il me pose la question, là, un partenariat avec Il fait chaud sur le plateau, Madame Le Pen. On va justement vous poser la question suivante. C'est Nicolas Miletic, il est directeur du bureau de Moscou. Et voici la question, c'est une question vidéo. Vous voulez rencontrer Vladimir Poutine. Pourquoi? Vous avez des points communs, vous vous sentez des affinités avec lui? Est-ce que vous pensez que c'est un dirigeant de ce genre qu'il faut pour la France? Je veux rencontrer Vladimir Poutine parce qu'il est Premier ministre. C'est aussi bête que ça, évidemment. Et que dans le cadre, encore une fois, de ce partenariat dont je développe l'idée, il m'apparaît intéressant de pouvoir rencontrer Vladimir Poutine, qui est en l'occurrence Premier ministre russe. Bon, l'idée, c'est que la Russie appartient au continent européen. Nous avons des bases de civilisation communes. C'est un très grand pays, ça peut être aussi un très grand marché d'ailleurs en l'occurrence, que c'est un pays également qui pourrait répondre à nos besoins en matière énergétique. Je crois qu'il y a toutes les raisons du monde de mettre en place un partenariat privilégié dans toute une série... À ce besoin énergétique, parce qu'on a vu avec la crise du gaz, par exemple avec l'Ukraine, que toute l'Europe a été privée de gaz pendant au moins 10 jours. Oui, et ça à plusieurs reprises. Je pense qu'on laisse la Russie de côté, qu'on a tort, on la laisse de côté un peu sur instruction des États-Unis, et on a tort. Je pense que si on mettait en place un partenariat privilégié avec la Russie, encore une fois, on réglerait ce type de problème. Mais je vais vous dire, très franchement, il y en a un certain nombre qui critiquent Vladimir Poutine, mais enfin, quand on voit où on achète notre pétrole, quand même, il y a un certain nombre de gens qui sont assez hypocrites, parce qu'en matière de démocratie, je ne suis pas sûr que l'Arabie Saoudite, voyez-vous, etc., soit un modèle mondial. Bon.
Alors nous avons une dernière question AFP qui nous provient... La dernière. Dernière, ouais. D'Era Katarina Veaskari, qui est la journaliste de l'AFP au bureau d'Helsinki. Elle vous pose une question à propos du populisme finlandais. Je vous propose de l'écouter. Aux dernières élections législatives en Finlande, le parti ultranationaliste des vrais Finlandais a réalisé une percée historique. Il est devenu la troisième force politique du pays. Ce parti, qui était la plus petite formation représentée au Parlement, est passé de 6 députés à 39 députés. Est-ce que c'est un signe d'un changement du fond qui se généralise dans l'électorat européen? Un signe pour les prochaines élections en France? Bien. Oui, écoutez, je pense que ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un véritable courant dans l'ensemble de l'Europe aujourd'hui de retour aux structures nationales, de retour à la préservation des intérêts, à la souveraineté des peuples qui a été très mise à mal par l'Union européenne. Il y a un rejet de l'Union européenne qui apparaît comme bureaucratique, comme totalitaire, comme technocratique. Et nous participons à l'évidence de ce grand mouvement. Merci Marlène Le Pen. C'est juste que ce parti finlandais ne veut pas avoir aucun lien avec vous, ne veut pas être apparenté à votre parti. Est-ce que c'est vraiment au niveau... Est-ce qu'au niveau de l'Europe, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une unité au niveau même idéologique de ces partis? Je ne dis pas là, je dis qu'il y a des grands courants auxquels nous participons. Moi, je suis en train de multiplier les contacts avec un certain nombre de mouvements politiques. Nous avons chacun, nous avons parfois des différences. Nous avons des sensibilités parfois qui sont différentes parce que l'histoire de nos pays est différente, parce que institutionnellement, nous ne sommes pas évidemment tous similaires, etc. Mais ce sont des grands mouvements politiques de fond dont participe et effectivement la montée de ce mouvement en Finlande.